Donc, j'ai mes invités devant moi. Nicolas Goyette, coordonnateur de Cinéma sous les étoiles. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? Oui, ça va bien. C'est ton titre, coordonnateur? Les titres, nous, c'est pas notre fort chez Funambule Média. Ça peut être co-organisateur ou coordonnateur ou comme vous voulez. C'est ça, peu importe. C'est l'organisme Funambule Média, justement, oui, qui s'occupe de Cinéma sous les étoiles. Et j'ai aussi à ses côtés Martin Frigon, documentariste. Comment ça va, Martin? Ça va très bien. Merci d'être là. Plaisir. Donc, tu vas justement présenter un film demain au Parc Laurier dans le cadre de Cinéma sous les étoiles à l'extérieur. Oui. La Grande Invasion, mon dernier film, évidemment. Voulez-vous un bref résumé du film? Vas-y donc, on commence dans le direct. Faites-moi un résumé. Bon, essentiellement, c'est un film qui traite des impacts du surdéveloppement sur les populations locales dans les Laurentides. Un film qui concerne l'ensemble du Québec. Finalement, ça se passe dans les Laurentides, mais c'est valable sur l'ensemble du territoire, puis c'est même mondial. Un film, donc, en 2 parties qui porte, on peut dire, entre autres, sur... comment survivre, disons simplement, comment survivre à la spéculation foncière, puis comment survivre à l'explosion des grandes surfaces. En deux temps. Donc, voilà, essentiellement, c'est ça le film. Donc, on donne la parole pour explorer cette problématique-là, on examine la voie politique, là, la mobilisation citoyenne, les gens qui contestent l'explosion de leurs valeurs foncières. Et puis, d'un autre côté, en abordant par la voie artistique, disons, on donne la parole à Rémi de Rouen, qui est un artiste de réputation internationale, qui sort de son atelier pour mettre son œuvre au cœur du village à Val-David pour résister justement à l'envahissement des grandes surfaces au Raz-de-Marée. C'est un très bon film. D'ailleurs, justement, avec Cinéma sous les étoiles, le but de ça, c'est de présenter à Montréal des films à caractère social. Oui, c'est ça. Fait que Cinéma sous les étoiles, en gros, nous, c'est que des films à caractère social, c'est que du documentaire. On parle de 23 projections, 21 films présentés dans 5 arrondissements différents. Puis le but, c'est c'est de faire connaître ces films-là qui ont peut-être pas, qui sont peut-être sortis en salle dans les festivals, qui n'ont pas été très vus, qui ont joué peut-être une fois à la télé, dans certains cas. Donc, c'est d'amener ces films-là dans les parcs près des gens pour qu'ils puissent à la fois connaître les artisans réalisateurs comme Martin, mais qu'ils puissent s'approprier un petit peu le cinéma d'ici. C'est ça le but, c'est vraiment du cinéma de proximité. Et donc, les réalisateurs, il y a beaucoup de réalisateurs qui vont être présents. Il y a Martin demain au Parc Laurier, mais est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de réalisateurs qui vont être présents pour présenter? Oui, certainement. C'est qu'on essaie, la plupart du temps, on essaie d'avoir les réalisateurs. Quand c'est un film international ou états-unien ou quoi, on essaie d'avoir un intervenant qui peut parler du sujet. La semaine d'après, Brigitte Poupard va être sur place pour le film Over My Dead Body. Le film Inside Lara Rocks, il y a Mia Donovan qui va être là, avec Lara, avec la participante. Le film Canis attaqué, 270 ans de résistance, même chose. J'ai le film République, un abécédaire populaire, Hugo Latulippe va être là. Donc, Jeannot le Fou, même chose, Vous n'aimez pas la vérité, 4 jours à Guantanamo. On essaie d'avoir une discussion après le film avec les réalisateurs. Puis les gens, généralement, il y a quand même un bon intérêt. Là. Il y a une grosse partie de l'audience qui reste pour la discussion après le film. Puis il y a quelque chose qui se passe justement quand les réalisateurs sont là pour parler au public, puis dans le cadre un peu informel. Dans un parc, les gens peuvent apporter leur petite bière, leur petit pique-nique à la limite. Je ne sais pas si c'est légal ou c'est toléré. Peut-être. Les organisateurs ne l'empêchent pas, en tout cas. Je ne veux pas me prononcer là-dessus. Disons qu'on peut commander du poulet. OK. Bon, poulet et peut-être bouteille d'eau fraîche. Boisson gazeuse. Mais bon, on se comprend. Il y a une ambiance conviviale dans les parcs, ça, c'est certain. Je veux dire, il y en a qui viennent pique-niquer avant que le film commence, etc. Donc oui. Puis ça porte à la fois... de permettre un plus grand accès au cinéma d'ici, parce que c'est gratuit, là. Mais aussi, ça permet des discussions, des débats, puis ça permet un rapprochement entre les citoyens des quartiers, un peu comme on pense aux casseroles qu'il y a eu. Je ne sais pas si vous autres, ça vous est arrivé, mais moi, depuis les casseroles, je croise des gens de mon petit quartier, 2-3 coins de rue, là, qui me disent « salut voisin », depuis... les casseroles. Donc, c'est un petit peu... on veut essayer aussi de créer un petit effet comme ça, que les gens ils se retrouvent.
Puis ça doit peut-être te rejoindre, ça, parce que justement, dans ton film, La Grande Invasion, tu dénonces un peu ça par l'entremise de tes interlocuteurs, tout ça, les gens qui sont interviewés dans le film, qui disent justement à cause de l'invasion finalement des power centers en banlieue, c'est des grands stationnements où on se promène finalement juste en véhicule automobile, puis on se rencontre plus. Alors je trouve ça intéressant aussi, c'est un peu dans la même lignée. Là, effectivement. Nous, dans le film, un petit peu pessimiste, c'est-à-dire, disons qu'on annonçait en quelque sorte la mort de la place publique. Pendant qu'on réalisait le film, puis à ma grande joie, dans les semaines qui précédaient le montage, les grèves commencent à éclater partout. Donc ça c'est sûr que je pense moi j'ai trouvé ça magnifique là. Donc oui, effectivement le film s'inscrit peut-être dans le prolongement de ça ou vice versa. On sait plus qu'est-ce qui commence exactement l'affaire, mais c'est sûr que dans le film, on manifeste une espèce d'écœurant titre à l'égard de la destruction du patrimoine architectural, parce que la ville dans laquelle on marche, le décor dans lequel on marche, c'est un peu l'ADN du Québec aussi. Donc, je pense que on peut dire que c'est un peu un bien public, à l'instar des ressources naturelles, tout ça. Puis je pense que, d'après moi, les grèves étudiantes, c'est plus que les frais de scolarité, c'est un roll-ball général. Le portrait global, je pense, commence à se dessiner dans la tête des gens. Moi, c'est le même que je l'explique. Le film s'inscrit bien dans cette affaire-là parce que on touche à des préoccupations bien contemporaines qui s'inscrivent dans un phénomène de dépossession généralisée. C'est ça pour moi. Là. Mais c'est ça, c'est la reprise en main de la place publique. Puis je sais de votre côté aussi, Nicolas, c'est super important. Vous faites les projections dans les parcs, mais vous faites des projections aussi un peu à côté parfois de vos présentations officielles de Cinéma sous les étoiles. Je sais par exemple que tu es allé présenter pendant la grève étudiante, c'était pas facile, le film de Hugo la Tulipe. C'est ça, à la place Émile Gamelin. À la place Émile Gamelin, le film d'Hugo la Tulipe, un abécédaire. République, un abécédaire populaire. Effectivement, il y avait des policiers sur la place Émile Gamelin dans un contexte assez difficile. Donc, vous mouillez aussi. Vous êtes un peu les guerrieros du cinéma extérieur, je sais pas comment vous qualifiez. Ouais, ben là, c'est sûr que on a une genre de réputation qui est en train de se créer alentour de tout ça, mais bon, nous, Cinéma sous les étoiles, c'est quand même un projet où est-ce que on a les droits, on s'inscrit dans une démarche comme institutionnelle pour pouvoir amener au grand public des films partout, dans plusieurs parcs de Montréal. Donc, mais effectivement, ça peut arriver qu'on fasse des projections à côté, mais bon, c'est ça, on peut pas tout le temps se lancer dans toutes les directions non plus. Non, puis si je peux me permettre, c'est un cinéma d'intervention sociale. C'est ça qui est magnifique. Puis ce cinéma-là est mis en péril par le même système dont on parlait tantôt. On l'a vu avec l'ONF, on s'est croisés, je pense, dans ce coin-là. Bon, ils ont fermé la Cinérobothèque, c'est 12 000 films qu'ils mettent sur le bord de la rue. Là, on s'aperçoit que le fédéral, c'est fou furieux. Là, les conservateurs sont dépositaires de la mémoire québécoise. On a un petit problème, excusez-moi mon français châtié, mais encore une fois, donc vivement, moi je trouve que c'est une méchante belle initiative de remettre ces films-là en circulation alors qu'on a toutes les misères du monde à passer par les canaux, disons, plus officiels. Parce que c'est des films qui se font dans une quasi-clandestinité, d'une certaine manière. Il y a quand même, faut dire qu'il y a plusieurs de ces films-là qui ont été financés par la SODEC, financé par les institutions publiques, puis ils se retrouvent à pas être vus. Fait que là, il manque quoi, tu sais. Fait que finalement, peut-être qu'on peut aider à cet aspect-là, mais c'est sûr qu'on n'est pas là pour remplacer les autres diffuseurs parce que c'est vraiment de l'appoint, là, mais on présente. Parce que ces films-là, une fois qu'ils ont été financés, il faut qu'ils soient vus aussi par les gens. Puis nous, on considère que c'est ça on se réapproprie les parcs, puis justement pour permettre aux gens. C'est un mouvement populaire, on a besoin de vous. Nous, les films sans le public, sans les gens dans la rue ou les organisations comme les votes, les films sont rien. Il faut rencontrer des publics. Donc, c'est ça, on ne peut pas compter que sur les institutions dont on parlait tantôt, que ce soit l'ONF, Radio-Canada, peu importe, parce qu'ils sont constamment sous la hache des conservateurs de ce monde. Oui, c'est ça. Puis on est dans un ère aussi, on nous dit, bon, tout est accessible maintenant sur Internet ou presque, mais je pense que les gens
ont justement besoin, comme on le disait, de se rencontrer, d'être ensemble, un peu comme on a vu justement la réappropriation finalement des espaces publics pendant le mouvement de grève. Là. C'est une expérience de groupe aussi. Regarder des films documentaires à caractère social, avoir des débats, des discussions, c'est une expérience qui se vit bien comme dans un parc parce que c'est une expérience de groupe. Le feeling est différent de regarder le film dans le parc que de le télécharger sur Internet, ou encore, beaucoup de ces films-là sont pas disponibles sur Internet. Les îlots de verdure, c'est des places publiques, les places publiques par excellence de Montréal. Si ça sera, tu sais, constamment menacé par la construction de condos et de tours d'habitation ou alors de gratte-ciel. Effectivement. Et toi, Martin, est-ce que dans ton prochain film, tu vas toujours traiter de ces enjeux-là? Est-ce que tu t'enlignes aussi pour traiter du surdéveloppement ou de... c'est-à-dire que non, je rêve de faire un prochain film sur l'art de René de Rouyn, sur l'œuvre de René de Rouyn, parce qu'il y a une œuvre immense, qui est dans René de Rouyn qui est dans le film. On examine le processus de création de sa dernière grande murale dans le film. Il a été formé chez les muralistes mexicains il y a 50 ans de carrière. C'est extraordinaire son travail. Donc, puis il n'y a pas de documentaire qui a été fait là-dessus. Je voudrais explorer ça plus à fond. Mais, donc, un film d'art, j'ai envie de travailler dans la forme un peu. Par contre, je suis en train de lire beaucoup de ça pour écrire un film qui s'inscrirait dans le prolongement je veux dire, un livre qui s'inscrirait dans le prolongement du film. Donc, autour de la Grande Invasion, je viens de terminer la lecture d'un ouvrage qui s'appelle Les vrais propriétaires de Montréal, que je vous recommande fortement. Henri Aubin, journaliste à De Gazette, qui a écrit ça en 1977. Alors, Place Ville-Marie, tout le développement urbain de Montréal, justement les tours d'habitation, les autoroutes qui traversent la métropole, le tunnel, les ponts, tous les intérêts étrangers qui sont derrière la construction de Montréal, finalement. Fascinant. Puis je trouve que ça s'inscrit comme un peu dans la suite du film, ou en fait dans la genèse du film en quelque part, donc j'ai envie de revenir là-dedans pour... je trouve que c'est fondamental. On parle souvent d'architecture comme si c'était quelque chose de strictement dans la section art et plaisir dans le journal, alors que dans le fond, cette ville-là, c'est un peu le reflet de qui on est. Là, comme civilisation, ça dit qui on est, puis on vit dans l'ignorance totale de ça. Effectivement, c'est super intéressant. Donc, je rappelle, ce soir, vous présentez un film. En fait, ce soir, c'est ça. Ce soir, malheureusement, c'est annulé. À cause de la pluie? À cause de la pluie. En fait, là, il pleut pas. C'est trop incertain. C'est super plate, mais il y avait une incertitude d'orage. C'est les risques du métier. Fait que malheureusement, il va y avoir une reprise le 21 août. Ça, c'était au canal de la Chine, marché Atwater, dans le sud-ouest. C'était quoi le film qui devait être présenté? Le film qui devait être présenté, c'est Les Alimentaires, le film Food Inc. Je peux peut-être juste dire rapidement, j'ai des films dans 5 arrondissements, donc j'ai Plateau Mont-Royal au Parc Laurier, j'ai au Parc Molson dans Rosemont, j'ai au Parc de Normanville dans Villeray, j'ai au Parc de la Promenade Belle-Rive dans Mercier, et j'ai au canal de la Chine, marché Atwater, dans le sud-ouest. C'est du 10 juillet au 29 août. Donc, Cinéma sous les étoiles, le site Internet? Cinéma sous les étoiles sur Facebook, ou le site Internet funambulemedia avec des s.org. Parfait. Sinon, on ne manque pas aussi le film La Grande Invasion de Martin Frigon au Parc Laurier dès que la nuit tombe. Et vous l'avez entendu, il a beaucoup de choses à dire, donc je ne suis pas inquiet. Demain, si vous allez voir le film, il va pouvoir vous parler. Il se réchauffe aujourd'hui avec nous. Donc, je vous remercie beaucoup, les gars, et à la prochaine. Merci à toi. Benjamin,